Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Je m'excuse pour cette longue absence, mais maintenant je suis revenue en force. On commence ensemble une nouvelle série de vidéos d'ophtalmologie, dans laquelle on va aborder un sujet très important concernant un ensemble de maladies assez graves et fréquents dans la population. Ce sont les glaucomes. Le mot glaucome vient du grec ancien glucos, qui signifie des yeux en couleur bleu pâle, car les anciens connaissaient une maladie aveuglante qui donnait aux yeux un reflet glauque. Les glaucomes, il s'agit d'un ensemble de maladies qui ont en commun 4 critères principaux. Il s'agit en premier lieu d'une neuropathie optique caractéristique avec altération de la papille, c'est-à-dire la tête du nerf optique. Le deuxième critère est la perte de la fonction visuelle par altération du champ visuel, une augmentation de la pression intraoculaire et si la maladie n'est pas traitée, évolue vers la cécité. On classe les glaucomes chez l'adulte en 2 classes, les glaucomes primitifs et les glaucomes secondaires. Chez l'enfant, on a le glaucome congénital qu'on va l'aborder dans de prochaines vidéos. Chez l'adulte, le glaucome primitif est divisé en 2, l'angle ouvert et l'angle fermé. Et aujourd'hui, on va aborder le glaucome primitif à angle ouvert. C'est une neuropathie optique chronique et progressive caractérisée par une papille excavée et un champ visuel altéré. C'est le type le plus fréquent dans le monde et la deuxième cause de cécité après la DMLA. Les facteurs de risque, c'est l'âge plus de 40 ans, les antécédents familiaux, la myopie, l'hyperpigmentation et la cornée fine. Le corps ciliaire sécrète un liquide transparent appelé l'humeur aqueuse au niveau de la chambre postérieure de l'œil, située entre le cristallin et l'iris. Puis l'humeur aqueuse passe vers la chambre antérieure à travers la pupille pour être réabsorbée au niveau de l'angle iridocornéen qui est situé au niveau du trabéculum où on trouve le canal de Schlemm afin d'arriver au niveau de la circulation sanguine. Dans le glaucome à angle ouvert, il y a une dégénérescence progressive du trabéculum qui est à l'origine d'une diminution de l'écoulement de l'humeur aqueuse, ce qui engendre une hyperpression intraoculaire, qui entraîne une altération progressive des fibres optiques, ce qui rend la maladie silencieuse, le patient reste longtemps asymptomatique et consulte tardivement. L'examen ophtalmologique montre une chambre antérieure profonde et un œil calme blanc non douloureux. Le tonomètre à implanation ou à air pulsé montre une pression intraoculaire supérieure à 21 mm/Hg. Ces chiffres doivent être interprétés en fonction de l'épaisseur de la cornée mesurée par la pachymétrie cornéenne. Un angle iridocornéen ouvert en gonioscopie. L'examen du fond d'œil retrouve un disque optique creusé au centre par raréfaction progressive des fibres nerveuses du nerf optique. On apprécie cette excavation par la mesure d'un rapport entre la surface de l'excavation et la surface de la papille, appelé rapport Cup-Disc, qui est supérieur à 0,5. On demande comme examen complémentaire l'OCT qui permet d'obtenir des coupes anatomiques fines et précises de la rétine et du nerf optique, afin d'analyser sa tête et mesurer l'épaisseur de la couche des fibres nerveuses rétiniennes. On demande un examen du champ visuel qui permet de préciser les altérations les plus spécifiques du glaucome débutant, le ressaut nasal, le scotum herciforme de Bjerrum, le scotum paracentral jusqu'à la vision en canaux de fusil et la perte totale du champ visuel au stade final. Arrivons au traitement qui vise de baisser la pression intraoculaire pour préserver les fibres neurorétiniennes. De nombreux médicaments, surtout en coulure hypotonisant, généralement prescrits à vie, vont agir selon des mécanismes différents. Ceux qui diminuent la sécrétion de l'humeur aqueuse, comme les bêta-bloquants et les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, ou augmentent son élimination, comme la pilocarpine et les prostaglandines. Un traitement physique à base de trabéculoplastie au laser de Yag, qui consiste à appliquer des impacts de laser sur le trabéculum afin d'augmenter l'élimination de l'humeur aqueuse. Et enfin, le traitement chirurgical, qui est basé sur la chirurgie filtrante antiglaucomateuse, dont le but est d'obtenir une fistulisation sous-conjonctivale de l'humeur aqueuse afin d'augmenter son élimination. La technique la plus efficace et la plus utilisée malgré ses nombreuses complications, c'est la trabéculectomie. Je vous remercie pour votre attention, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, restez branchés.